Vrai que sa meilleure amie avait visité les recoins les plus sombres des marchés de nuit de la ville, là où l'on pactise avec le malheur. En réalité, ces produits n'étaient pas des aphrodisiaques destinés à soigner le désir. C'étaient des préparations mystiques conçues pour saturer l'atmosphère de leur chambre d'une énergie lourde et suffocante, créant une répulsion physique irrépressible entre Marc et sa femme. À chaque fois qu'Amina utilisait ces huiles, elle ne faisait qu'élever un mur invisible mais infranchissable, chaque goutte éloignant Marc un peu plus, le poussant vers un dégoût qu'il ne s'expliquait pas lui-même. L'étape suivante de la trahison fut une manipulation psychologique d'une précision chirurgicale. Tandis qu'Amina s'échinait à sauver son couple par ces rituels qu'elle croyait bénéfiques, Sandra passait ses après-midi au bureau de Marc, profitant de sa position de meilleure amie pour s'introduire dans son sanctuaire professionnel. Elle ne venait plus en amie de la famille, mais en femme fatale et compatissante, apportant des plats faits maison qu'elle avait elle-même préparés pour affaiblir la volonté de Marc. « Marc, mon pauvre, tu es fatigué. Je m'inquiète pour toi. J'ai vu Amina faire des choses bizarres avec tes vêtements et dans votre chambre. Elle a peur que tu la quittes, alors elle utilise des maraboutages pour t'enchaîner. C'est elle qui t'envoûte depuis le départ, pour contrôler ton argent, Marc. Elle ne t'aime pas. Elle aime le pouvoir qu'elle a sur toi. » Elle lui montrait alors, avec une fausse horreur, les produits qu'elle-même avait donnés à Amina, les présentant comme des preuves irréfutables de la sorcellerie de son épouse. Le doute s'installa, puis la haine. Marc, dont l'esprit était déjà embrumé par l'orgueil et les substances que Sandra glissait discrètement dans son quotidien, finit par croire au mensonge. Le divorce fut demandé dans un éclat de fureur, Marc hurlant qu'il ne voulait plus voir cette sorcière, qu'il avait, selon lui, manipulée pendant 10 ans pour s'approprier son succès. Il était bien décidé à tout garder, persuadé que Jaden Orr était son œuvre exclusive et que cette femme ne méritait que de repartir dans la poussière dont il pensait l'avoir tirée. La tempête éclata avec une violence que même les murs épais de la villa de Bonapriso ne purent contenir. Marc, porté par une rage qu'il croyait être de la justice, engagea les avocats les plus féroces du pays pour s'assurer qu'Amina sorte de sa vie sans un seul franc. « Tout est à mon nom », éructait-il lors des premières confrontations. Il était convaincu que l'entreprise, le patrimoine et même les souvenirs appartenaient à sa seule gloire. Sandra, tapie dans l'ombre du nouveau salon qu'elle occupait déjà, jubilait. Elle voyait Amina, la grande héritière, la femme de fer, s'effondrer sous le poids des accusations de sorcellerie et de l'ingratitude